Bonsoir à tous, bonsoir à Bonsoir. toutes. Bonsoir. Bonsoir. Hmm. Eh bien, bienvenue. Voilà. Bon, on va pouvoir commencer tranquillement. Hop. Je vais essayer de surveiller les personnes qui arrivent en cours. Et puis, on vous invitera à poser vos questions, à communiquer par le chat. Voilà, normalement, tout fonctionne. Et c'est C'est tout tout. bon. Bon, on espère que vous allez bien. Bon, pour certains ou certaines d'entre vous, on s'est vu il y a 2 jours. On voit, vous étiez là On vous au reconnaît. cercle de conscience, on vous reconnaît. Trop chouette. Voilà, on va se mettre à passer toutes nos soirées ensemble. Bon, en tout cas, vraiment, bonsoir, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. On est vraiment très, très heureuse de vous retrouver ce soir pour cette soirée qu'on avait bah voilà, à cœur d'offrir. On aime beaucoup passer ces moments avec vous. Et, euh, et ce soir, le thème qui est là et ce thème qu'on a choisi, bah, parce que déjà, ça nous parle beaucoup, mais aussi parce que c'est des sujets que vous nous demandez, cette notion du coup du couple alchimique. Donc on va prendre le temps ce soir de parler un peu de ça. Et puis donc un petit temps pour présenter un peu ça dans les grandes lignes, on va dire. Et puis un temps pour vous permettre de poser vos questions. Et on prendra aussi ce temps-là de questions-réponses, qui nous aussi, pour nous, c'est hyper intéressant de pouvoir aussi échanger de cette manière-là. Voilà, donc entrons ensemble dans ce thème du couple. Allons-y. Hop. Toc. Alors, on a envie de vous dire, et si l'amour n'était pas seulement une histoire de cœur? On va commencer par des questionnements. Et si la relation, c'était pas un refuge pour combler des manques, pour combler des attentes, mais que ça devenait plutôt un espace vivant pour révéler notre lumière. Hmm. Alors c'est vrai que le couple alchimique, peut-être on va pas vous vendre du rêve hein, ce soir. C'est pas une promesse romantique. C'est plutôt une œuvre. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. Une œuvre, c'est un chemin, c'est une voie aussi. Et c'est un espace de transmutation, un espace d'alchimie, c'est un espace de guérison aussi. Et c'est vraiment un espace d'élévation mutuelle. Et ça nous semble important d'amener ça. Mm. Alors ce soir, on a vraiment envie de partager avec vous ce qu'on a pu comprendre de tout ce parcours, ce qu'on a traversé, ce qu'on a transformé, ce qu'on a aimé, parfois enduré, il faut être honnête, à travers en tout cas notre propre parcours, parce qu'on a vraiment cette vision qu'on ne parle jamais mieux que de ce qu'on a traversé. Et, et vraiment, c'est cette notion que l'alchimie, eh bien, c'est pas simplement un concept mental. Ça peut au début, hein, et souvent on se laisse prendre un petit peu dans le tourbillon mental de tout ce concept. Mais en tout cas, au-delà de ça, c'est une expérience. C'est vraiment une expérience qui se vit dans les émotions, qui se vit dans le corps physique. Voilà. Et il y a souvent un moment, un besoin du détachement du mental qui a tendance à fixer, figer, limiter, enfin voilà, tout ce que c'est faire le mental, même s'il est très utile et vraiment c'est important, comme on dit toujours, c'est vraiment important de faire du mental un allié et pas un être contre qui on vient lutter parce que sinon ça devient vraiment compliqué. Mhm. Alors voilà, la petite intro pour commencer. Je voulais vous parler donc du couple alchimique et finalement la question qui revient souvent aussi, puis que voilà, c'est quoi en fait un couple alchimique? Qu'est-ce que c'est? Alors évidemment, comme ça peut paraître un peu une étiquette, le couple alchimique. En tout cas, pour nous, si on doit en parler, on pourrait dire que ce couple alchimique, c'est vraiment un lien conscient. On va voir que tout au long de cette soirée, enfin en tout cas quand on va vous parler de tout ça, la conscience, pour nous, c'est vraiment quelque chose de primordial, quelque chose d'important. Donc, c'est vraiment un lien conscient au sein duquel, finalement, la rencontre
n'est pas due au hasard. Alors, vous allez peut-être me dire, mais en fait, il n'y a aucune rencontre qui est due au hasard. Chaque rencontre a sa raison d'être et finalement est sûrement très bien organisée par l'univers, ce qui est vrai. Enfin, en tout cas, c'est un point de vue qu'on peut partager. Mais ce qu'il y a avec cette rencontre-là, en fait, on ressent vraiment quelque chose de très particulier. C'est une rencontre qui permet comme une reconnaissance. Cette rencontre, elle éveille quelque chose. Cette rencontre, elle réveille aussi pas mal de choses. Et en fait, quand il y a cette rencontre, il n'y a pas la rencontre absolue pour être ensemble absolument, mais pour venir œuvrer, réveiller, éveiller, mettre en lumière certaines choses. Donc voilà, c'est ce qui déjà un peu, et quand je dis amène, met en lumière certaines choses, c'est qu'elle le fait de manière parfois, j'ai envie de dire sans grande douceur, c'est pas tout à fait juste, mais de manière un petit peu brute, un petit peu franche. Donc vous l'aurez compris, dans ce partage qu'on vous transmet, on ne va pas vous vendre du rêve, tu l'as dit au début. Donc c'est pas une relation qui est parfaite à proprement parler, c'est pas une fusion constante non plus. C'est pas une relation qui est sur laquelle on peut mettre l'étiquette relation facile et c'est pas un conte de fées. Voilà, il y a vraiment ces aspects-là et c'est important de les partager parce que parfois on peut entendre de personnes qui sont pas en couple, ou voilà, qui sont un peu dans une vision de rêve de trouver un couple. Enfin, on a souvent ce retour-là. Voilà, on nous dit souvent, ah, ben j'aimerais tellement trouver une personne comme vous avez trouvé. Voilà. Et vraiment, on a envie de rappeler que, mais bien sûr, c'est merveilleux. La relation, elle est juste merveilleuse. Sauf que, euh, sauf que c'est important de savoir que ça amène aussi des grands défis. Hein, grande relation, grands défis. Il y a vraiment cette vision-là. Et on ne dit pas on vous le déconseille, c'est vraiment pas ça. Au contraire, si c'est votre chemin, c'est magnifique. C'est juste que de comprendre qu'il y a quand même des choses à explorer, à travailler dans ce parcours. Et voilà, et pour en arriver à un moment comme ça où là on œuvre de manière commune, c'est-à-dire dans un couple alchimique où on continue d'évoluer ensemble, il a fallu quand même traverser des épreuves. Voilà, c'est important de le dire. Et c'est ça, et tu disais, c'est pas une relation parfaite, c'est pas une fusion constante, une relation facile, ni même un conte de fées, ça n'enlève pas tout le merveilleux derrière. Mais en effet, c'est plutôt dans l'espace de rencontre, dans les premiers espaces, c'est vraiment un espace de vérité brute. On pourrait le dire comme ça. Je disais que c'était un peu franc, quoi. Ça y allait dans cette rencontre. Et c'est vraiment l'espace aussi de cette rencontre et de ce lien, en fait, qui est là. C'est vraiment un lieu où les parts blessées, donc ce qu'on porte à l'intérieur de nous, vont pouvoir être remis en lumière. Les parts blessées remontent. Donc vous voyez que à partir de ce moment-là, tout de suite on sort un petit peu du truc conte de fées, tout beau, tout rose. Cette relation, c'est vraiment comme un miroir sacré, c'est un peu ce que je disais, mais un miroir sacré qui révèle à la fois nos lumières et aussi nos ombres. Donc il y a vraiment tous ces aspects-là. Et ce qui est très beau, mais ce qui n'est pas simple, et c'est toute la voie de l'alchimie, c'est vraiment une voie de transmutation, de transformation intérieure aussi. Donc c'est en ça qu'on dit que c'est pas parfait, c'est pas le truc merveilleux, même si ça l'est, mais c'est que ça vient vraiment chercher des choses très très loin. Et ça, c'est pas hyper confortable. Mm. Toujours en tout cas, pas toujours. Je lis un commentaire de Claudie qui dit vous cassez un mythe. Et voilà. Ben oui. Bah, oui, parce que non, mais c'est vraiment, c'est pas pour casser, c'est vraiment juste pour enlever des illusions qui peuvent être là et qui peuvent du coup mettre à mal quand on rentre dans une relation comme ça qui demande beaucoup de travail sur soi. Ça peut être vraiment très inconfortable si on a une vision complètement romantique et merveilleuse enfin, je sais pas, du chevalier blanc qui arrive sur son cheval et c'est juste un prince magnifique. Voilà, ou une princesse, voilà. Mais c'est important quand même d'avoir cette compréhension-là. Et je trouve que ça fait partie de notre vie humaine, d'avoir cette capacité, en tout cas cette possibilité, mais on a la capacité, hein,
de transformer, en fait, de vraiment transformer ce qui est de l'ordre, on peut dire pour simplifier, de l'ombre en lumière. Et ça, c'est vraiment important de le garder toujours, en tête et en cœur. Mmh. Mmh. Donc voilà, dans un couple, dans le couple alchimique, eh bien, l'idée c'est que l'autre n'est pas le sauveur. Il n'est pas là pour venir vous sauver. Je vous parlais du chevalier blanc, sur son cheval, voilà. Sauf que c'est ça justement dans les illusions, il y a un peu cette version-là de se dire, «Bon, dans ma vie c'est chaotique, il y a plein de choses, voilà. Mais si je rencontre la personne, la bonne personne, eh bien tout va se résoudre d'un seul coup». Sauf qu'en fait, ça se présente vraiment pas comme ça et en fait, même au contraire, finalement, parce que, l'autre va être vraiment un miroir où il va pointer du doigt tous les endroits, justement, où ça peut être complexe, où il y a des choses, à transformer. Donc, c'est vraiment pas cette idée-là. Donc l'autre n'est pas un sauveur. Par contre, c'est un accélérateur de conscience. Qui dit accélérateur, c'est aussi, pointer ou mettre le doigt dessus. Genre, là, ça fait mal, là, voilà. Mmh. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir une posture, en fait. Et pour nous, la posture fondamentale dans ce couple et dans ce parcours, c'est vraiment à un moment donné de se dire, mais je ne vais plus regarder ce que l'autre me fait à moi, mais je vais plutôt regarder qu'est-ce que ça vient réveiller, en fait, à l'intérieur de moi. Quelles sont les parties que ça active, peut-être quelles sont les blessures que ça met en avant. Et pour nous, vraiment, l'alchimie va commencer à cet instant précis. L'instant où on arrête de focuser, de focaliser sur l'autre en disant: «Oui, il me fait ou elle me fait subir ceci, subir cela et c'est de sa faute» et de revenir vraiment à soi et de dire: «OK, ce que l'autre me renvoie à cet instant-là, qu'est-ce que ça vient dire sur moi? Qu'est-ce que, ça vient me donner comme message sur moi? Qu'est-ce que ça vient réveiller?» Et ça, c'est une posture qui n'est pas forcément, simple à adopter parce que aussi c'est tout des conditionnements où on a été habitué à aller pointer l'extérieur, à aller pointer, à aller pas trop regarder pour plein de raisons, puis parce que ça peut faire mal aussi. Mais dans cette posture, en tout cas dans cette relation, dans ce parcours et dans cette posture d'alchimie, c'est vraiment ce chemin-là. On cesse d'aller pointer à l'extérieur et on se demande ce que l'extérieur vient activer chez soi. On revient à soi, en fait. Et ça, c'est vraiment une posture, en tout cas pour nous, la posture fondamentale de ce couple et de ce parcours. Mmh. Je lis les commentaires en même Ouais, temps. ben oui, tu as bien fait. Hem et donc, on voulait revenir avec vous sur, des grandes étapes du parcours, initiatique, en sachant que c'est vraiment, une proposition, une simplification. C'est des choses qu'on a pu observer pour nous et dans les accompagnements qu'on peut faire. Voilà, et c'est pas forcément dans cet ordre-là tout à fait. Il peut y avoir des retours en arrière, il peut y avoir des Mmh. moments plus courts. Enfin voilà, c'est évidemment un chemin, ça reste toujours unique et c'est toujours propre à chacun et donc quand il s'agit d'un couple, ça complexifie ou en tout cas ça agrandit encore les possibilités de vivance. Donc voilà, c'est vraiment juste pour vous donner une grande idée, même si on en entend beaucoup parler de ces étapes-là. En tout cas, voilà, chaque parcours est unique et on revient juste sur certains passages, Mmh. qui sont souvent présents. Bah, les grandes étapes, en fait, hein, qu'est-ce qui amène à ce couple alchimique, à ce couple conscient, à ce lien conscient? Heu Souvent, la première étape, je parlais de la rencontre, mais oui, bah, ça commence par là, en fait. Cette rencontre qui se fait, peut-être on s'y attend pas, elle arrive un peu comme ça et puis c'est, j'allais dire un coup d'âme, hein, c'est-à-dire que c'est même pas, le mental qui intervient, souvent dans cette rencontre, c'est vraiment l'âme qui se pose là. C'est une rencontre souvent qui vient impacter, qui vient bousculer, qui peut se poser comme une évidence. On ne sait pas nécessairement, ce qui se passe, mais on peut ressentir vraiment quelque chose. Il y a déjà quelque chose qui se réveille et on peut sentir et quand je dis on peut sentir, c'est pas forcément avec le mental. C'est-à-dire que ça peut venir après avec le la connaissance, l'interprétation, les réflexions qu'on se fait sur le lien, mais sur le coup, on peut juste avoir une sensation ou le corps qui réagit ou selon nos moyens de perception, mais on sent que ce lien, il y a du sens.
derrière. Il y a quelque chose. Peut-être on ne sait pas ce que c'est. Peut-être que on sent qu'il y a une mémoire, que peut-être on a l'impression qu'on se connaît déjà. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose dans cette rencontre qui est un peu bouleversant, qui vient vraiment toucher, impacter. Après, il y a vraiment ce qu'on peut appeler, où on va retrouver ces termes-là, mais cette notion, Mm. de fusion ou d'union ou d'expansion, enfin, ouais, c'est vraiment le moment où tout est amplifié. C'est-à-dire qu'il y a eu la rencontre et puis derrière, il y a quelque chose qui s'agrandit, qui s'expanse. Donc il y a, l'amour bien sûr, il y a l'intuition qui grandit, et la sensation des énergies, la joie, la créativité et ça devient vraiment cette période-là un portail d'ouverture du cœur et qui est vraiment important parce que ça va permettre, aux êtres et peut-être même au mental de saisir le lien en fait, de juste, l'entendre, le percevoir et le comprendre en partie, mais en tout cas de sentir cette force du lien et de l'union. Et ça, c'est vraiment important parce que ça va permettre de donner la force pour la suite, un petit peu. Parce que il peut y avoir des moments pas évidents qui vont suivre. Et donc ce moment-là, c'est un peu aussi ce qu'on peut appeler la lune de miel, hein. C'est le moment où waouh, tout paraît parfait, merveilleux et juste incroyable. On n'a jamais vécu ça. Et ça vient vraiment nourrir plein d'espaces en soi qui vont donner du courage pour la suite. Et oui, qui vont donner du courage pour la suite, parce que la suite, souvent, c'est qu'une fois que cette période de grandes retrouvailles, d'osmose finalement qui est là, se passe, eh bien, il y a les égos qui d'un seul coup se réveillent, qui d'un seul coup arrivent parce que les blessures sont touchées, parce que le lien d'un coup va appuyer là où ça fait un peu plus mal. Et c'est la période souvent de confrontation, on l'appelle la confrontation, la bataille d'ego, il y a plein de, il y a plein de termes en ça, l'étiquette est pas trop importante, mais c'est le moment où les blessures d'un seul coup vont se réveiller, les blessures d'abandon, les blessures de trahison, d'injustice, de rejet, les mémoires, mémoires transgénérationnelles aussi, peut-être karmiques, qui vont se réveiller. Voilà, en fait, c'est une période où d'un seul coup, l'autre, dans son plein potentiel d'être un miroir de ce qui a besoin qu'on voit à l'intérieur, eh bien, va nous renvoyer tout ça et d'un seul coup, ça va être vraiment les égos qui vont se confronter, en fait. Et ça, clairement, c'est une période qui n'est pas du tout confortable, hein, parce que, parce que c'est une période, comme on le disait, qui fait remonter peut-être ce qu'on avait mis sous le tapis pendant un moment. Et puis là, bah, à ce moment-là, hop, le tapis est secoué et puis il y a tout qui remonte. Mais ce qui est important d'entendre, c'est que cette étape qui est souvent difficile, qui est souvent douloureuse, c'est pas une étape d'échec, c'est pas un échec, ce n'est pas que la relation ça va pas, ce n'est pas que c'est pas la bonne personne, ce n'est pas tout ça, tout ce que le mental peut nous dire, mais c'est surtout encore le cœur du processus alchimique, c'est-à-dire que quand les égos se réveillent, c'est le moment où tout le travail est à faire d'aller regarder son ego à soi et de se dire mais qu'est-ce que tu es en train de me montrer? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Et c'est souvent la période où, parce que c'est plus facile, bah, on a tendance à aller regarder l'autre, à aller regarder l'ego de l'autre en disant ah mais oui mais alors toi t'es comme ci, ah mais toi t'as vu ce que tu me dis, t'as vu ce que tu me fais subir, t'as vu machin et tout. Et en fait c'est là où on peut se perdre et c'est là où finalement cette période de la confrontation et de la bataille peut devenir un espèce de cercle comme ça où c'est assez, disons, pas simple de pouvoir s'en sortir après. Le Mmh. chemin vraiment pour se sortir de cette boucle-là, j'ai envie de dire, c'est vraiment de faire le retour à soi, encore une fois. Et cette période qui amène ça, ben, elle amène l'étape d'après souvent. C'est qu'on n'a pas du tout envie de vivre. Qui est celle de la séparation ou en tout cas de la distance intérieure. Pour certains couples, c'est un réel éloignement et pour d'autres, c'est plutôt une incompréhension, un silence, une lutte intérieure et cette étape, elle permet de revenir à soi et de briser les illusions. Donc c'est vraiment une étape qui est essentielle et comment on le partageait sur une interview là qu'on a fait il y a quelque temps avec, Paul Chiarelli.
où voilà, comme il le disait, finalement, cette étape-là, elle est bien plus facile à vivre quand il y a éloignement et quand il y a distance, voire silence, que quand justement on essaie de résister et de rester côte à côte, où là, ça devient vraiment, vraiment très, très complexe. Voilà, c'est vraiment ce qu'il nous partageait, lui, de ce qu'il a pu vivre et de ses accompagnements. Donc c'est sûr que c'est particulier, là, c'est vraiment propre à chacun aussi. Par rapport à notre Mmh. parcours, on pourra revenir dessus, mais peut-être plutôt à la fin avec les questions. Ouais. Ce sera peut-être plus simple comme ça. Ouais, peut-être. D'ailleurs, on voit qu'il y a des questions qui passent. On prendra vraiment le temps de les regarder ou de les lire, donc gardez-les et puis n'hésitez pas à les reposer ensuite, pour ce temps-là. En tout cas, voilà, la séparation, souvent, on n'a pas du tout envie de la vivre pour plein de raisons et pourtant, elle est sincèrement hyper nécessaire, en fait. Elle permet, mais tellement de choses et dans notre expérience, même si on y reviendra peut-être après. Heureusement qu'il y a eu cette séparation, mais vraiment heureusement, c'est un vrai cadeau, c'est une vraie bénédiction cette séparation, parce que ça nous a permis justement d'entrer aussi dans la prochaine, dans l'autre étape, entre guillemets, j'aime pas trop parler en termes d'étapes comme ça, mais c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où finalement la souffrance est telle, pour plein de raisons et plus ou moins propres à chacun, mais que, on commence à arrêter de projeter sur l'autre et puis là vraiment comme si on était un peu devant, bah, ouais, devant le mur quoi. On n'a pas d'autre choix que, de revenir à soi, en fait et dans cette, phase, heu, après la séparation, c'est vraiment le moment où du coup, encore une fois, on retourne à nouveau le regard vers soi et on commence à reprendre la responsabilité de ses émotions, la responsabilité de ses choix, la responsabilité de son évolution. Et alors, finalement, on tourne un peu son regard et plutôt que la relation soit un terrain de souffrance, de difficulté, de bataille, ben en fait, il devient un terrain d'apprentissage. Il devient un terrain où on peut créer, un terrain d'expansion aussi, où finalement, c'est comme si le fait de revenir vraiment vers soi, bah, ça ouvrait, des espaces beaucoup plus vastes, hein, pour aller, dans la relation à un extérieur justement. Et voilà, c'est important cette séparation. Mm. Et puis après ça, du coup, c'est vraiment cette notion d'union consciente. Et quand je dis ça, c'est de soi à soi d'abord. C'est d'abord très intérieur, hein. Et d'ailleurs, ce moment-là, comme on dit souvent, c'est pas une fin en soi. C'est pas parce on est tellement conditionné avec ça, et de manière assez simple, avec toutes les histoires qu'on nous raconte depuis qu'on est tout petit. Vous savez, quand on nous lisait des histoires avec tous les films, je sais pas si vous avez remarqué. Les films, c'est toujours, bon, il y a 2 êtres qui se rencontrent, ils s'aiment, mais bon, il y a toujours des complexités qui se mettent, et puis ils mettent 1 heure et demie à peu près, 2 heures des fois si c'est un peu long, à se retrouver, et parfois dans la longueur du film, en réalité, c'est des années et des années. Et puis une fois qu'ils sont ensemble, ben voilà, Ils vécurent heureux. voilà, ils se marièrent, ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants. Et ça s'arrête là, tout, claque de fin. Voilà, on est en plein dedans avec les films de Noël en plus, hein, Ben oui, on voilà. s'en met plein la tête. Et finalement, on a cette espèce de conditionnement où on se dit, ben voilà, je veux arriver à ça, et après, je ne sais pas ce qu'il y a, mais je veux juste arriver à ça, en fait. Et justement, c'est pour ça qu'on dit toujours, quand on arrive à ce moment de l'union consciente, ben en fait, c'est pas une fin. Au contraire, même, c'est le début. C'est là que tout commence. C'est là où on commence vraiment à écrire ensemble un livre commun, hein, où on rassemble ces 2 histoires de vie et on tresse une histoire commune. Donc l'union consciente, c'est vraiment un engagement à évoluer ensemble, à se dire les vérités, à se choisir encore et encore. Moi, comme je le dis toujours, avec Anne-Sophie, je la choisis encore et encore chaque matin. Rien n'est acquis. Il y a vraiment toujours ce choix humain de dire que peut-être, je sais pas, je veux partir, j'en sais rien, à l'autre bout du monde, et bon, j'en sais rien. Mais je l'ai déjà fait, cela dit. Moi, on l'a déjà vécu ça. Mais, mais en tout cas, voilà, et c'est vraiment en conscience réaliser qu'on choisit chaque matin, même en fait à chaque minute, mais tous les matins, je me dis consciemment, voilà encore une journée qui commence et waouh, quelle joie. Ah! Ah, Moi voilà. En tout cas, c'est vraiment ça, à se choisir et à honorer aussi le lien
à l'honorer comme un espace sacré et ça aussi, c'est du job, en fait. C'est pour ça que je vous dis tout commence. À la fin du film, en fait, il y a le générique, mais derrière, c'est le moment où waouh! Là, Mmh. on commence à réaliser aussi toutes les responsabilités d'un couple conscient et c'est avant tout et encore et toujours, au fur et à mesure, une réconciliation avec soi intérieurement, de soi à soi, dans son couple intérieur, en fait. Parce que pour qu'il y ait cet équilibre à l'extérieur, il faut qu'il y ait cet équilibre à l'intérieur. Donc ça aussi, ça se retravaille en permanence. Ce couple intérieur, c'est une danse en fait, hein. C'est comme si vous aviez vos aspects du féminin sacré, du masculin sacré qui dansaient ensemble et comme toute danse, eh bien, on la perfectionne avec le temps et il y a des moments, où on va se marcher sur le pied, il y en a un qui donc prend le pas sur l'autre, c'est le cas de le dire et donc ça va être vraiment comme ça de retrouver de l'équilibre et de toute façon, la présence du couple extérieur va donner des indices très précieux sur ce qui se passe à l'intérieur, mais comme ça se passe aussi pour tout être humain incarné, puisque l'extérieur est une proposition de reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est aussi comme ça qu'on voit avec tout ce qui se passe dans le monde, comment par moment, en effet, on n'est pas en paix en soi, comment voilà, on a des zones un peu qui sont en colère ou des choses comme ça. Et il y a tout ce reflet qui se fait à l'extérieur. C'est ça, donc finalement, cette union consciente, c'est ça, c'est comme tu dis, une réconciliation en fait, hein. C'est vraiment se réconcilier quoi, se réconcilier avec soi et tu parlais de la responsabilité. Et en effet, ça tu parles de choix et ça engage une responsabilité, du couple si, du couple, réuni, s'il y a réunion, mais aussi et surtout du couple intérieur et ce qui est intéressant aussi à se dire, c'est que la responsabilité, ça n'est pas, une charge, hein, c'est pas un poids qu'on c'est pas quelque chose qu'on a à porter, hein, parce que ça aussi on l'a un peu dans nos conditionnements ou dans des choses qu'on a pu, voilà, entendre, «Ah la responsabilité, c'est un truc, ah!» On a l'impression que voilà, si on porte cette responsabilité, s'il arrive quelque chose, on sera coupable de tout, donc responsabilité, culpabilité, bon, toutes ces petites choses-là ou grandes choses-là. Mais en fait, non, la responsabilité, le choix, c'est vraiment une liberté. Et ça, c'est aussi important de dire quand je prends la responsabilité, je m'octroie ma liberté. Ou Hem, autrement dit, il n'y a pas de liberté sans prise de responsabilité. exactement. Et c'est ce qui fait grand défaut à l'humanité actuellement, en fait, hein. C'est que tout le monde rêve de liberté, mais sans jamais être responsable. Et l'un ne va pas sans l'autre, hein, en fait. C'est important d'être responsable de ses choix, de ses actes, de ce qu'on veut. Donc vraiment la responsabilité, c'est une liberté et être responsable, dans ce couple intérieur d'ailleurs ou couple, en duo, alchimique, voilà. C'est quoi? C'est à un moment donné être en mesure d'aller reconnaître ses émotions. Donc reconnaître ses émotions, ça passe peut-être par un chemin, pas à pas. Déjà d'oser aller les regarder, d'oser aller les observer, les reconnaître. Accueillir aussi les blessures que qu'on peut porter, on en porte tous et de les accueillir ces blessures sans aller les projeter à l'extérieur. «Ah, c'est toi qui...» Non, c'est juste, je remarque que là, voilà, je porte quelque chose qui il y a quelque chose qui me fait mal, c'est certainement que je porte, une blessure à l'intérieur de moi et c'est pas grave en soi. C'est pas une tare de porter une blessure. On est tous, ici sur terre, les humains, on est tous des êtres blessés qui sommes en chemin, heu, vers, vers cette réunion, vers cette guérison, mais c'est un chemin. Il y a aussi dans cette responsabilité d'oser communiquer avec authenticité et ça, c'est aussi un apprentissage, mais c'est important de plus en plus aussi à aller observer. Tiens, là, quand je quand j'exprime ça, comment je me sens? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je ressens dans un élan de cœur? Est-ce que je l'exprime avec un masque? Est-ce que, voilà et encore une fois, l'un ou l'autre, c'est pas grave du tout. On a le droit de on fait comme on peut, du mieux qu'on peut. Mais vraiment d'amener de la conscience et d'aller regarder ça. Et aussi cet espace de d'apprendre, c'est toujours un apprentissage, d'apprendre à revenir dans l'espace du cœur. Et ça aussi, c'est vraiment dans cet espace du cœur que, cette œuvre alchimique, peut se vivre aussi, peut se créer. Mmh.
Puis il y a cette notion aussi de choisir l'amour plutôt que le contrôle. Je pense que si vous avez déjà testé un couple comme ça où il y a vraiment une relation, forte, peut-être, vous voyez de quoi je veux parler. Et c'est très humain, hein. On a envie de contrôler, on a envie que ce soit plus facile pour soi si ça se passe exactement comme on l'attend ou comme on est conditionné. Donc il y a cette envie de contrôler et finalement quand on fait ce choix de contrôler, eh bien on s'éloigne de l'amour, de l'amour qui accueille et qui voit l'autre comme il est. Et puis ouais, du coup on en vient à cette notion de regarder l'autre avec compassion. Et ce mot compassion, il est vraiment intéressant parce que c'est, c'est cette notion de ne pas vouloir changer l'autre. Juste, peut-être on perçoit plus facilement que n'importe qui ses petits défauts, ses manies ou je ne sais quoi et il n'empêche que, bah, voilà, c'est toujours activer la compassion. Cela dit, ça s'active dans le couple intérieur, déjà de soi à soi, parce que généralement la personne qu'on maltraite le mieux, si je puis le dire comme ça, c'est soi-même et dans le couple, mais finalement cette notion de compassion, on le dit toujours, elle s'active avec, l'ensemble, de l'humanité. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne, mais ça veut dire en tout cas, qu'on active la compassion et comme on le révèle assez souvent, si on n'est pas en mesure d'activer la compassion parce qu'il y a des actes qu'on ne supporte pas, voilà, ça peut être vraiment les pires choses que l'humanité peut faire. Eh bien, ça va être d'activer la compassion pour soi et auquel cas on peut se dire de soi à soi, «Je me pardonne de ne pas être en mesure, là, d'activer cette loi de la compassion par rapport à cette situation, par rapport à ces personnes, par rapport» voilà. Mais ça reste toujours d'activer ce processus pour le laisser en non pas, en fermeture, mais toujours en ouverture et en possibilité d'évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de pardonner cette personne et je me pardonne pour ça. Voilà. Et comme ça laisse une possibilité d'évolution et de changement. Que si on dit simplement ça: «Je ne cautionne pas, je ne veux pas en entendre parler, je supporte pas», en fait, ce qui se passe, c'est que, on va nourrir cette situation parce qu'on y met beaucoup d'énergie quand on est contre quelque chose, quand on y met de la haine, de la colère, du rejet. En réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on nourrit très clairement l'énergie de cet égrégore-là et c'est pas ce qu'on souhaite a priori. Donc c'est pour ça que je vous dis cette loi de la compassion, de toute façon, elle est activée en permanence. Et puis ensuite, c'est aussi se rappeler que l'autre, eh bien, c'est jamais l'ennemi. Cela dit, ça marche aussi pour l'ensemble de l'humanité. Mais, mais vraiment, voilà, parce qu'il y a des moments, il y a une telle confrontation, l'autre met tellement en face de ses blessures à soi, qu'on a juste envie de torpiller l'autre en face de soi parce que c'est justement l'être qui nous fait le plus de mal, sauf que c'est pas volontaire, c'est vraiment une proposition d'évolution. Donc voilà. Et puis, comprendre que le couple, eh bien, c'est un organisme vivant. C'est vraiment cette notion-là, donc qui est en cours d'évolution, que tout change à tout moment et qui demande beaucoup de présence et beaucoup de soin, de prise en soin, de se prendre en soin soi et de prendre en soin aussi la relation et l'autre, bien sûr. Et il y a vraiment ce processus-là d'évolution et ça demande aussi, une grande présence parce que ça veut dire une comme une espèce de réadaptation permanente. C'est-à-dire en permanence, on rééquilibre les énergies par rapport à l'autre. Donc il y a vraiment ce processus, sans compter que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est en lien avec ses propres énergies à soi, c'est-à-dire son couple intérieur. Donc c'est comme si vous aviez un mouvement comme ça de liquide à l'intérieur de vous, entre vos couples intérieurs, votre couple intérieur, et en même temps, la personne en face de vous a également un double mouvement intérieur, et ça va être comment on trouve cet équilibre avec ces 2 doubles mouvements intérieurs. Donc vous voyez, c'est un petit peu waouh, ça demande vraiment de se réaccorder, de se resyntoniser en permanence. Sachant qu'il y a des moments, ça dérape un peu, c'est pas grave. Et c'est juste voir peut-être où est-ce que ça a buté, où est-ce qu'il y a eu quelque chose, où est-ce qu'il y avait une peau de banane et on l'a pas vu, ou alors on a fait, j'allais dire la blonde, mais c'est pas gentil pour les blondes, mais voilà, mais moi je dis souvent ça et des fois vraiment je me dis non mais je vois la peau de banane et je me dis
Au lieu de dire: «Bah, je vais l'éviter ou je vais la ramasser, je vais la mettre ailleurs», je me dis: «Mince, je vais encore tomber». Ouais, et c'est un peu ça. Il y a des moments où, ah, on voit la situation arriver, où ça va il y a quelque chose qui va se désaccorder. On le voit pourtant, on sent bien le truc et puis on y va quand même. Bon, on a encore besoin d'expérimenter, de trouver comment on réaccorde à ce moment-là et voilà, c'est un vrai jeu de tous les jours. Et c'est Luc Baudin qui disait ça quand on l'a rencontré Une pour interview. l'interview là. Il disait en fait, nous en tant qu'humains, on sait très, très bien ce qui est bien pour nous, ce qui Mmh. serait bon pour nous, ce qu'on pourrait faire pour améliorer, plein de choses, mais on le fait pas. Heu, ou en tout cas voilà, donc c'était un peu, mais c'est on le fait mais pas à pas et souvent on est impatient quand même. Mmh. Donc on a envie que ça aille, plus vite, plus vite, plus vite, encore plus vite. Mais tout ce temps-là est hyper nécessaire parce que vous imaginez bien que d'aller reconnaître ses émotions, d'accueillir ses mémoires, ses blessures, de communiquer avec authenticité, si je reprends un peu les trucs, revenir dans le cœur, choisir l'amour plutôt que le contrôle, la compassion, machin et tout. Bon bah, on fait pas ça, on s'endort le soir, hop, le lendemain matin, c'est bon, j'ai tout compris. C'est bon, ça y est. Et non, c'est petit pas par petit pas, et parfois il y a besoin de regoûter à un peu quelque chose de pas super confort pour se dire, ah oui, peut-être là, j'ai encore des choses à aller regarder. Donc finalement, c'est ça aussi dans un couple, dans le couple alchimique. Et quand on parle de couple alchimique, entendez que bien sûr, nous, là, on est deux, on parle du couple aussi, et finalement, le couple à deux, mais c'est aussi le couple intérieur, hein. C'est vraiment ce couple-là d'abord. Et voilà, en tout cas, ce qui est toujours intéressant, c'est de dire, bah, plutôt que de dire encore une fois, bah oui, il y a quelque chose à changer dans l'extérieur, c'est de dire, qu'est-ce que j'ai à guérir en moi, déjà, en premier lieu. Je l'ai déjà dit beaucoup, mais c'est ça, quelle part de moi appelle aujourd'hui la guérison? Et finalement, c'est très beau d'aller porter son regard aussi sur ça parce que nous, on aime vraiment dire qu'on est constitué de plusieurs êtres à l'intérieur de nous, finalement. On parle souvent de l'enfant intérieur, voilà, qui est un être très célèbre, dont on parle beaucoup. Mais il y a plein d'êtres intérieurs, finalement, les êtres blessés, des êtres qui ont vécu, voilà, des traumatismes, des êtres... Enfin, il y a plein d'espaces qui ont besoin de s'exprimer ou qui ne sont pas regardés, ou qu'on ne veut pas regarder, qu'on ne veut pas reconnaître. Et si on passe notre temps à aller focaliser sur l'extérieur, bah en fait, ces petits êtres intérieurs, ils sont toujours délaissés. Donc, c'est comme si on les abandonnait en quelque sorte, ces êtres intérieurs aussi. Et si on abandonne ces êtres intérieurs qu'on a en allant reprocher à l'autre de dire oui, mais moi, tu me réactives ma blessure d'abandon. Il y a quelque chose de dire, OK, mais finalement, en moi, alors, qu'est-ce que j'ai à guérir? Et là, il y a peut-être les petits êtres qui ont été abandonnés par d'autres êtres intérieurs qui vont se dire, mais moi, j'ai besoin d'exprimer quelque chose. Ah bah oui, quand j'étais petite ou quand j'étais machin, j'ai ressenti cette blessure d'abandon, etc. Et après, il y a un travail qui se fait sur peut-être des libérations de mémoire, sur de la conscience en tout cas. Et une fois que c'est mis en relief, une fois que c'est mis en conscience, ben, il y a quelque chose qui s'apaise. On n'a plus besoin d'aller pointer du doigt encore une fois à l'extérieur puisqu'on est venu regarder à l'intérieur. Donc c'est important, j'aime bien cette notion de plein de petits êtres en soi, plein de petits personnages comme ça. C'est important d'aller les regarder parce que finalement, ils ont tous quelque chose à dire. Donc le lien, en quelque sorte, ce lien devient vraiment une voie, un voyage initiatique. En fait, on est vraiment dans une initiation quand on se trouve être sur ce parcours, sur ce chemin. Mmh. Bon, après tout ça, comment, finalement, comment transformer la relation en espace de croissance et en espace d'unité? Eh bien, on va vous transmettre quelques clés, qu'on trouve essentielles, qu'on a intégrées avec beaucoup d'humilité. On est en cours d'intégration, ce serait un peu plus juste. Voilà, parce que comme je le disais, on fait toujours des faux pas et tant mieux parce que c'est toujours des possibilités d'apprendre un peu plus. C'est comme quand on a appris à marcher, tout un chacun. Au départ, c'est pas évident. Peut-être qu'on faisait juste un pas et on tombait et puis au fur et à mesure, maintenant on est capable de à peu près marcher sans tomber, généralement quand on est adulte. Donc voilà, mais en tout cas, il y a eu tout un temps d'apprentissage et comme je le dis toujours, on considère qu'un enfant pour apprendre à marcher, il va chuter environ 1000 fois au cours de son enfance pour vraiment être un peu plus sûr de ses pas. Donc
on a de la marge, on a on a le temps d'expérimenter. En tout cas, dans ces clés essentielles, la première dont on voulait vous parler, c'était vraiment cette notion de vérité du cœur. Parce que, c'est dans le sens où, c'est important d'exprimer ce qu'on vit, et même quand, on se met dans des postures qui sont vulnérables. Dans un couple alchimique, il y a vraiment cette notion d'être, en face d'une personne qui vous accueille et qui va, vraiment être dans cette idée de pas vous juger et surtout de pas profiter de vos états, qui peuvent être très émotionnels ou de vulnérabilité. Et c'est ce qui va faire aussi toute la différence avec une relation toxique. Parce que souvent on a cette question et souvent quand même on a pu accompagner sur, des confusions avec un couple toxique parce qu'en effet ça met au défi, heu, une relation toxique. En sachant que l'autre en face n'est pas à blâmer, il faut être 2 hein, dans une relation toujours, toujours et je vous dis ça avec beaucoup de cœur parce que, l'une l'autre, on en a vécu des relations, toxiques. Mais quand on vous dit toxique, c'est avec des abus, avec, des coups, avec à être en plein milieu de la nuit en pyjama, à la police, enfin voilà, je relations toxiques, on a goûté. Sauf que voilà, dans ces moments en effet de partage et de d'ouverture du cœur et de vulnérabilité, c'est pas un accueil et une terre d'accueil qu'on a en face de soi, ça va être vraiment, un être qui va, se délecter d'avoir des petites pièces, des petites choses à jouer pour la suite et qui va pouvoir les placer de manière, plus ou moins insidieuse. Donc là, c'est pas le cas et l'amour, vraiment j'ai envie de vous le dire comme ça, mais l'amour pour qu'il puisse circuler pleinement, eh bien, il a besoin d'une vérité qui est donnée, quoi, qui peut vraiment circuler. Et même s'il y a des moments où ça peut être un peu douloureux parce qu'il y a des j'exprime ce que je ressens. Cela dit, c'est aussi un apprentissage de communiquer en se positionnant vraiment de soi à soi, c'est-à-dire que ce que je te partage, c'est mon ressenti. Autrement dit, c'est ma façon de lire la situation. Ce qui ne veut pas dire que c'est la situation. Ça ne veut pas dire que ça définit la situation autrement que par mon ressenti et ma vision. Ma vision qui a, des verres, des jolies lunettes avec un prisme qui est déformant parce que j'ai encore des blessures, parce que j'ai encore des peurs, parce que tout ça. Donc c'est vraiment important et ça permet à l'autre de pas se sentir accablé, en fait et juste jugé et je sais qu'il y en a eu pas mal ces maladresses au début, de moins en moins et quand ça arrive, on se reprend tout de suite. C'est comme «C'est toujours comme ça, tu fais jamais» et ça n'existe pas jamais et toujours, on est des humains. On est des humains, on ne peut pas placer ça, on ne peut pas dire ça. Il y a des fois, ça arrive que tu ne fasses pas ceci, on peut, mais du jamais et du toujours, je ne sais pas si vous l'avez déjà reçu ce jamais et le toujours, mais ça met dans un état tout de suite d'activation de colère et on se sent jugé et tout de suite ça boum, on part, au quart de tour et c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là de d'oser exprimer, d'avoir un espace où exprimer. En deuxième clé aussi qu'on a repéré, c'était, ce qu'on a appelé nous la présence, c'est-à-dire de cesser de réagir depuis ses blessures, depuis l'espace de ses blessures, mais plutôt quand on sent encore une fois qu'il y a quelque chose qui vient impacter, plutôt que d'être dans la réaction, de prendre cet espace pour se mettre dans la respiration, pour revenir à soi, pour revenir au centre. Ça, c'est aussi un apprentissage. Au début, ça peut partir au quart de tour, mais dès qu'on en a pris conscience, qu'on a ce processus qui s'enclenche, c'est vraiment de réactiver la présence qui est intéressant et ça, encore une fois, c'est tout un choix et une responsabilité de dire: «OK, là, qu'est-ce que je fais? Ouf, je vais prendre le temps de revenir. Je sens que là, il y a quelque chose qui me fait du mal. Je sens qu'il y a quelque chose qui active. Je sens qu'il y a le couteau qui remue dans la plaie, là. Je sens que ça vient me faire mal» et bien, plutôt que d'aller réagir avec ça, je vais prendre vraiment le temps de revenir à moi. Parce que dans toute relation et dans cette relation aussi, l'être le plus important pour vous, c'est vous. L'être le plus important pour soi,
c'est soi. Et ça n'est pas égoïste d'amener ça. C'est juste que si on remplit pas sa coupe en premier, si on ne remplit pas ces espaces, si on ne se guérit pas, entre guillemets, si je dois employer ce terme-là, soi-même d'abord, eh bien, en fait, il y a quelque chose qui se diffuse. Pas de manière, qui ne vient pas de l'espace du cœur, en fait, véritablement. Donc voilà, important de revenir vraiment au centre, de respirer. Mmh. Et puis, du coup, il y a cette notion d'expression, de présence et il y a aussi cette notion d'écoute sacrée. C'est-à-dire qu'on est en mesure d'entendre ce que l'autre vit sans vouloir le corriger, sans vouloir, pas le corriger l'autre, hein, mais corriger ce qu'il est en train de vivre, sans vouloir, convaincre, sans vouloir même le sauver. Souvent, il y a cette envie et cet élan de cœur de vouloir sauver. Et en réalité, ça n'aide pas du tout, hein, quand on a ce mécanisme-là du complexe du sauveur, voilà, ça vient pas aider la personne. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, voilà, c'est vraiment être là et pas vouloir, faire pour, juste soutenir et en fait, dans cette posture-là, ça permet aussi de se positionner en disant de manière, silencieuse, hein: «Mais j'ai confiance en tes ressources et en tes capacités. Je sais que tu peux, transcender là tout ça. Je suis là pour toi, mais je sais que tu peux le faire». Et ça, c'est vraiment important parce que dans ce complexe du sauveur, souvent, on croit bien faire et en fait, on va priver l'autre, dans la relation ou avec n'importe qui, on va priver l'autre de pouvoir expérimenter et transcender justement ces défis de vie. Et c'est toujours l'exemple que je donne. Si on doit gravir une montagne, chacun a son sac à dos, a donc son poids à porter, hein, ses poids de vie à porter, on va dire ça comme ça. Et si à un moment on sent que la personne a des difficultés et qu'on porte son sac à dos, on va grimper jusqu'en haut de la montagne. Très bien. Alors déjà, d'une part, vous serez épuisé et peut-être même que vous en voudrez à cette personne et vous risquez de justement lui en vouloir parce que vous êtes épuisé, vous avez porté son sac à dos, machin. Bon, déjà, il y a ce risque-là. Mais en plus, la personne qui n'a pas porté finalement ses charges, ses poids de vie pour arriver à ce sommet, elle va juste se demander pour toujours si elle était capable ou non d'arriver à ce sommet toute seule. En fait, on prive l'autre de pouvoir transcender ses défis de vie. Ça, c'est vraiment essentiel à garder en tête parce que, heu, on a souvent cet élan-là, hein et souvent les personnes qui sont sur un chemin comme ça d'éveil, de spiritualité ou les praticiens, notamment les thérapeutes, ça arrive souvent qu'il y ait ce complexe du sauveur. Sauf que, ce n'est pas aidant. Au contraire, ça va même, briser des choses pour l'autre, hein, où finalement il va se rendre compte qu'il va être bah, on va lui demander de redescendre tout en bas de la montagne, et après de reprendre son sac à dos et de tout remonter. Donc vous voyez finalement, bon, ça a fait un petit détour dans Mhm. l'évolution. Du coup, ça amène à cette notion de rythme aussi, dans les clés qu'on a repérées, qu'on voulait vous partager ce soir, il y a aussi le respect des rythmes de chacun. C'est-à-dire qu'on avance, chacun, chacune à notre propre rythme. Et voilà, ça c'est aussi, à respecter. Souvent on entend, dans le parcours dit, flamme jumelle ou dans ces parcours, là, on entend: «Ah mais oui, mais moi je suis plus avancée spirituellement que, l'autre» ou, voilà. Et en fait, dans cette relation, je crois, alchimique, c'est juste de dire: «OK, mais tu en es là, mais tu es peut-être plus avancé que moi sur certains sujets et puis moi, que toi sur certains autres» et puis on va justement créer cette balance d'équilibre, en fait. Mmh. Donc voilà, de vraiment être dans le respect des rythmes, de chacun et de chacune parce que cette alchimie, finalement, elle n'est pas linéaire, mais elle est vraiment vivante, elle danse, en fait. C'est vraiment toujours cette danse d'équilibre qui est là. Oui, puis dans cette vision, c'est vraiment une vision, très simpliste, mais qui est donnée par, le mental, hein. Mmh. C'est vraiment il y a un besoin comme ça bah, de donner une vision très, basique. Et on se dit: «Moi, je suis plus avancé». Sauf que, l'éveil, vous devez certainement le remarquer, c'est, multidimensionnel. C'est-à-dire que ça part dans tous les axes possibles et il y a, des voies, voilà,
un nombre de voix qui est complètement infini. Donc, ça veut à peu près rien dire de poser des choses comme je suis plus avancé que. Ou alors il faut vraiment cibler de manière très très précise ce dont on parle, et encore, mais en fait on ne peut pas dire ça. Parce que parfois ça peut être vraiment une illusion de penser ça. Et je sais que nous, c'était pas dans ce sens-là, c'était pas l'une de nous pensait je suis plus avancée. C'est Anne-Sophie qui au départ pensait, se disait non mais de toute façon Sophie elle est beaucoup trop avancée par rapport à moi. Et ça m'a paru fou quand elle m'a partagé ça, parce que pour moi, c'était l'inverse, en fait. Je la voyais dans d'autres axes, mais finalement, je me disais, bah non, elle est bien plus accomplie que moi. Elle a déjà son cabinet de sophrologie depuis un moment. Enfin, non, je vois pas. Elle est déjà maman. Euh, voilà, il y a plein d'axes qui pour moi étaient waouh, tellement inaccessibles pour moi que je me disais, ben voilà, non, c'est elle qui est plus avancée. Mais vous voyez, cette lecture, elle est multidimensionnelle. C'est vrai. Donc voilà. Ensuite, oui, comme on disait, mais j'en ai déjà parlé, il y a Mmh. cette notion de choix. De se choisir encore et encore en permanence et on ne reste pas ensemble par manque, par peur, par habitude. C'est vraiment un choix qui se repose en permanence et c'est parce que l'âme dit oui, tout Mmh. simplement. Et quand je vous dis que tous les matins, alors peut-être pas tous les matins, des fois je suis trop endormie ou trop, bon, trop pressée, mais, mais en tout cas c'est vraiment ça, c'est je contacte mon âme, mon cœur et je dis alors est-ce qu'on continue? J'ai de la chance, hein, jusqu'à maintenant, c'est oui. Demain, je vais flipper. Non, j'ai pas besoin de poser la question, il y a un grand oui qui vient tout de suite. En tout cas, dans cette notion de choix, il y a en effet toujours cette notion de posture. C'est-à-dire que ça, voilà, tout le temps, c'est du réajustement en fait constant. Alors après, maintenant, on commence à se connaître quand même très bien, donc on sent si on est un peu plus fatigué, on sent de suite quand l'ego est un peu plus piqué. Donc après, maintenant, c'est un choix aussi de se dire, bon, est-ce que vraiment j'ai envie d'aller au conflit ou pas? Bon, non, parce qu'il y a tellement d'autres choses à aller chercher derrière, il y a tellement d'autres manières, voilà, de faire grandir le lien que voilà, mais ça reste vraiment un choix, une posture. Et donc en fait, ce couple, finalement, une fois qu'il y a réunion, si j'ai envie de dire, mais finalement réunion aussi intérieure, encore une fois, le chemin, bah, c'est celui de continuer de faire évoluer la conscience, de continuer d'accompagner plutôt l'élévation de la conscience. Et c'est ça qui est intéressant pour tous les humains que nous sommes aujourd'hui, en plus avec le monde qu'on est en train de vivre et traverser. Ben, c'est plus on aura de la conscience, plus on sera des êtres conscients, plus le pendant d'avoir de la conscience, c'est aussi la responsabilité, c'est le choix. Mais plus on prendra cette liberté d'être responsable, et plus on pourra enfin oser se dire davantage et poser des graines, en tout cas des graines du changement qui commencent à germer et qui germeront peut-être un peu plus tard. Je veux juste des commentaires et Et pour peut-être rebondir, qu'on va en arriver aux questions, oui, on va parce arriver que aux questions, mais juste pour rebondir par rapport au fait de, ça veut dire quoi être en avance et on est ah tout à oui, fait d'accord et c'est pour ça vraiment qu'on le partage aujourd'hui. Ça fait quelques années qu'on le partage. Mais parce que vraiment, on entend ça très très souvent dans les ouais. accompagnements de couple, ou alors même dans les accompagnements individuels où on va nous dire en début de séance, oui, alors par contre, moi, je suis niveau, je sais pas quoi, de niveau, bon, Bah voilà. voilà. Et en fait, c'est juste que c'est complètement abstrait. Et voilà, on a envie de dire juste avançons ensemble. Et de toute façon, c'est de l'élévation mutuelle. Donc finalement, dans le couple et même dans les séances, hein, je vous dis ça par rapport aux séances, quand on est en séance, c'est de l'élévation mutuelle. À aucun moment on se dit on est au-dessus d'eux. Non, on se dit juste voilà, on est des âmes, on se rencontre et on va voir comment on peut avancer ensemble. Parce qu'on reçoit aussi des apprentissages de cette connexion qui se Ah fait. bah ouais, ça c'est clair.
Voilà un peu, ce qu'on avait envie de vous partager. On pensait que ça durerait beaucoup moins longtemps et puis quand on est parti, voilà, on commence à on part. Est-ce que, on peut prendre un petit temps là déjà par rapport à ça, pour répondre à vos questions? Si vous avez des questions, s'il y a des choses voilà, qui sont là, que vous avez envie de poser, avec joie de pouvoir y répondre. Si vous aviez peut-être posé des questions un peu plus haut, si vous pouviez, les reposer, là, parce que je ne sais pas si on peut remonter vraiment. Mais, voilà, en tout cas, on peut prendre vraiment ce temps-là. N'hésitez pas. Mmh. Tu veux tes lunettes? Non, je j'arrive à lire. Je vois, Claudie: «Je reste sceptique quant au fait de ne pas alléger l'autre dans le port de son sac à dos». Mmh. Je vois la notion. Cela dit, ça veut quand même si on déleste un petit peu, l'autre, ça voudra quand même dire qu'à un moment, il faudra qu'il retourne en bas de la montagne et qu'il regravisse avec tout ce qu'il a apporté. En fait, c'est juste ça. Finalement, on peut si c'est un commun accord, mais il y a quand même cette notion-là. C'est quand même essentiel qu'on puisse traverser ce qu'on a à traverser, dans son héritage. En tout cas, qui Hem traverse la parcelle où il n'a pas porté le C'est sac. ouais, c'est vraiment important et on vous partage ça parce que dans les exemples, qu'on donne souvent, je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion, mais dans les consignes de sécurité, si vous écoutez, on va tout de suite vous dire que s'il y a un enfant à côté de vous, la première personne et s'il y a une dépressurisation dans l'avion, la première personne à qui on met le masque à oxygène, c'est soi, pas l'enfant. D'abord sur soi et ensuite, on va pouvoir le mettre sur l'enfant. Donc il y a toujours cette notion de on se nourrit d'abord soi pour pouvoir justement diffuser ensuite. Je vous dis pas que l'altruisme c'est pas essentiel dans cette humanité, bien sûr que c'est essentiel. Sauf que c'est jamais au détriment de soi-même. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est, j'ai vécu pas mal d'années à La Réunion et j'avais des amis qui étaient, sauveteurs en mer et ils me parlaient de leur formation. Quand ils étaient formés à La Réunion, il y a des endroits où il y a vraiment des rochers, puis il y a des vagues qui peuvent être très fortes, en plus des requins, mais ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, il y a vraiment des vagues qui peuvent ramener comme ça contre les rochers et les rochers c'est de la lave, hein, donc c'est extrêmement coupant. La consigne qu'on leur donne, c'est que si jamais il y a une personne qui est en difficulté, qui est pris dans les vagues et qui est en train d'être ramenée contre les rochers, le sauveteur va aller à l'eau et c'est bien la différence entre sauveteur et sauveur d'ailleurs. Il va aller à l'eau, mais si jamais les vagues les emportent tous les 2 contre les rochers, la consigne, c'est de se servir de la personne qui est en difficulté pour faire tampon. Parce que si le sauveteur protège la personne qu'il est en train de sauver, il va y avoir juste 2 personnes qui vont se noyer. Et donc il y a vraiment cette vision-là à garder toujours. Non seulement on on se nourrit d'abord soi dans cette notion d'élévation, mais en plus, c'est vraiment ça, c'est, pouvoir laisser à l'autre la possibilité d'y arriver. Donc il y a toutes ces notions-là qui sont là. Je sais que c'est des exemples qui sont un peu forts et parfois ça heurte un petit peu, mais c'est juste pour les garder en tête et ne bien sûr, ne laissez pas votre ego vous dire: «Bah, dans ce cas-là, on fait du mal aux gens et On tout». est une mauvaise On est une personne. mauvaise personne, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, hein, bien sûr, faut prendre un petit peu de hauteur. C'est juste pour vous marquer et vous expliquer que c'est très important. Soutenir, oui, Accompagner, oui. être à côté Faire à la aussi. place d'eux, Non. non. Mmh. C'est comme pour les enfants. Si vous faites toute l'enfance, des enfants, vous leur faites toujours à la place d'eux, bah, vous pouvez être sûr qu'arrivés à l'âge adulte, ils sauront rien faire. Parce que, je sais pas pour vous, moi je sais que ma maman m'avait jamais appris à cuisiner. Et bah, quand je suis arrivée toute seule à habiter, chez moi, quand j'avais, 25 ans, bah, je savais pas faire à manger, hein, très clairement. Je veux dire, pourtant je l'ai vu plein, plein de fois, mais alors je savais pas comment faire, hein. C'est toujours le même principe. On peut apprendre aussi dans les livres, voyez? Mais ça, c'est du savoir, c'est pas de la connaissance. La connaissance, c'est du savoir appliqué. Donc je peux savoir j'ai appris dans un livre, je peux savoir nager. Sauf que si jamais je suis allée dans l'eau, je suis pas sûre que je m'en sorte sans jamais avoir mis ça en pratique. Ça, c'est vraiment une notion qui est importante.
Oui, on a dit que c'était les questions. Non, mais parce que je vois qu'il y avait un Ah! commentaire. Même problème avec ma mère. Moi, ma mère aussi, si on parle des mères, Oui, pour c'est la vrai que cuisine, pour par le non, exemple. pas pour la cuisine, mais je sais que ma mère, moi, a fait beaucoup, pour moi dans un vraiment un élan de protection, de me protéger, voilà, de vouloir tout faire pour moi et notamment, alors quand j'étais petite, oui, mais quand je commençais à être en âge de pouvoir décrocher mon téléphone pour faire, des choses, des prendre des rendez-vous, des choses comme ça, bah, je sais qu'elle ne m'a ça a toujours été elle qui a fait, qui a fait, qui a fait et au moment où j'ai dû le faire moi-même, mais j'ai déclenché vraiment une vraie phobie, je savais pas quoi faire, j'étais paniquée et pourtant j'étais largement en âge de pouvoir, prendre mon téléphone et de pouvoir, prendre un rendez-vous. Mais pourtant ça m'a créé vraiment des espèces de phobies, du téléphone et je me souviens il y a quelques années de ça où je me suis dit: «Mais finalement elle m'a pas fait un cadeau en faisant ça, en voulant me protéger, en voulant, faire pour moi, elle pensait vraiment bien faire et elle l'a fait avec tout son amour mais pour moi, c'était vraiment une tare de porter ça et de me dire: «Mais c'est vraiment pas un cadeau qu'elle me fait, en fait» et à ma fille, je l'accompagnerai, je serai à côté d'elle au téléphone quand elle doit le prendre, mais je ne ferai jamais à sa place et voilà, donc il y a eu un cadeau finalement, mais ça m'a pas servi et pourtant, c'était vraiment un joli élan de cœur. Donc voilà, ça me fait penser à ça. Hem, oui, il faut que tu me lises parce que j'ai pas Comment ne pas nourrir la colère que fait ressortir l'autre ou ses actions et donc déjà être dans la douceur pour soi et ensuite pour l'autre? Comment ne pas nourrir la colère? Ah bah oui, alors ça c'est de la pratique. ouais, alors dans tout ce parcours, en vrai, il y a énormément de pratique et beaucoup d'entraînement. Beaucoup de choses à faire et refaire et réexpérimenter, réexpérimenter. C'est apprendre à se connaître en premier lieu, en fait. Ouais. Ça va être toujours le même principe, hein, quelles que soient les expériences. C'est apprendre à se connaître soi sur le bout des doigts pour vraiment sentir le moment où ça risque de passer, de sombrer, en fait. Tout simplement parce que il y a plein de blessures qui s'activent. Alors on peut mettre en lumière les blessures au fur et à mesure, bien sûr. Il y a vraiment cette notion-là que quand on active la colère, d'un point de vue purement hormonal, en fait, la colère, ça va être des petites hormones qui vont partir dans le sang et ça va mettre 4 à 5 heures à être évacué. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que juste on entre en colère et on sait que derrière on va traîner ça un beau moment. Ce qui fait que à tout moment, si quelqu'un d'autre vient vers nous et c'est un peu limite, on va aussi lui tomber dessus. Et en fait, on va se rajouter de la colère. Et c'est comme ça que dans notre monde actuel, il y a tendance à avoir une colère comme ça qui est traînée quasiment toute la journée parce que on arrive on va au travail le matin, j'imagine, on est dans les bouchons, donc on se met en colère, on arrive, le collègue a pas fait ça, hop, on se remet en colère. Du coup, on maintient ça jusqu'à la pause déjeuner pour peu que là, l'endroit où on veut manger, ça, hein, hop, on se met en colère, puis le patron qui machin. Et on rentre le soir, encore les bouchons, et on arrive à la maison. Et là, c'est juste un moment de bonheur où on retrouve sa famille, sauf que en fait, on est tellement blindé de colère que c'est un peu complexe. Donc c'est toujours cette idée-là d'apprendre à se connaître. Vraiment, pour sentir, les endroits où c'est fragile, où ça peut vraiment, passer de l'autre côté et et d'apprendre vraiment à trouver des moyens habiles au départ pour, justement garder, ou se rapprocher le plus possible d'un état de paix intérieure. Alors il va y avoir des variations, hein, je vous le cache pas, encore aujourd'hui, nous, on a des jolies variations. Cela dit, c'est vraiment ça, c'est comment je retrouve un état et alors il y a plein de pratiques et bien sûr, toute pratique va fonctionner, encore mieux et toujours mieux si elle est répétée et répétée et répétée encore. C'est l'entraînement, c'est comme la méditation. Vous voyez, on ne peut pas, essayer, parce qu'on a pas mal ce discours-là de personnes qui vont nous dire: «Oui, mais moi la méditation, j'aime pas» ou voilà. Sauf que, ça a été: «Mais vous avez essayé plusieurs fois?» «Ah bah oui, j'ai essayé 3 fois, puis ça a pas marché». C'est-à-dire, ça a pas marché. Alors déjà, il faut visualiser quelles sont les attentes derrière tout ça et c'est surtout que c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement. C'est-à-dire, Mmh. c'est pas forcément de grand temps au début, ça peut être très, très court.
Mais en tout cas, ça va être de manière répétée. C'est comme si on disait, «Ah bah non, j'ai abandonné, l'athlétisme, j'ai pas réussi à faire, moins de 10 secondes au 100 mètres. J'ai fait 3 courses, je suis pas arrivé». Ah bien sûr, mais vous imaginez le nombre d'heures d'entraînement des personnes qui sont aux Jeux olympiques? C'est exactement le même principe, c'est exactement la même chose et pour cette gestion des émotions, c'est exactement pareil, vraiment, De l'entraînement, de de l'entraînement. l'entraînement. Mmh. Ça, c'est une interview qu'on a fait avec, Bruno Lallemand et il y avait vraiment ça, il disait, «Il faut refaire encore et encore» et c'est un de ses grands maîtres, spirituels qui disait ça. Quand il dit à chaque fois qu'il allait le voir pour lui poser une question, le grand maître lui disait, «Va méditer». Mmh. Et il dit: «Oui, mais je comprends pas et tout». Et il Oui, mais revenait le va lendemain: méditer. «Va méditer». Et c'était toujours, toujours sa réponse, jusqu'au moment où il a fini par saisir, en fait. C'est de la gestion, c'est de la gestion intérieure. Donc voilà. Mmh. Je crois qu'au-dessus, il y a eu des questions aussi. Alors attends, oui, ça y est, je l'ai. «Merci pour ces éclairages en cette soirée de pleine lune», c'est vrai. Mmh. Cette nuit, c'est la Ouais, pleine lune. cette nuit, c'est la pleine lune. Cela donne confiance et Mmh. permet de mettre de la lumière sur la relation et de se hâter de croître avec sa partenaire. Mmh. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos chemins. Pardon, je j'ai du mal à lire parce qu'il y a des emojis qui Mais se en mettent fait, c'est dessus. ça, elle se moque de moi avec mes lunettes, mais en fait, elle est pas mieux, hein. C'est ça. Oh! Attention, dispute en direct. Dispute en direct. Non, tu parles. Alors attends, Et et tu veux après, pas l'agrandir le truc? bah, j'arrive pas. Attends, attends, Ah voilà, c'est bien ou pas? je sais pas. Ah non, attends. On a le chat qui fait des choses un petit peu comme ça, pardonnez-nous, on essaye de retrouver un peu les questions. Il est vivant, il est vivant. Heu, Il bouge dans c'est tous pas les hyper sens. simple. Vas-y encore, tu peux descendre. Ça y est, oui, pardon. Résolution numéro 2 Descendre. pour 2026, arrêter le Oui, téléphone, voilà et tout aller miser sur la télépathie. en Ouais. télépathie, Et la ça marche. première, Et c'était je arrêter les m'entraîne, bananes. je m'entraîne, je m'entraîne. Alors, bonsoir. En pleine Parce que période attends, de choses qui ressortent et on est conscient et on essaye de rester focus sur soi. Non, mais il y a des lettres, c'est pour ça, c'est focus sur soi. Mais de ma part, je ressens un grand besoin de se séparer. On s'est déjà séparés pendant quelques mois et au retour, la prise de conscience et la tension qui va avec étaient plus intenses. Là, mmh. je ressens le besoin de souffler malgré l'amour et je me sens un peu perdue. Ça fait partie du parcours. Bah, en fait, ces moments de séparation, on parlait d'apprendre à se connaître justement, de se connaître un peu sur le bout des doigts, d'apprendre vraiment à ça et parfois, pour ça, il y a besoin de se retrouver dans un espace à soi, un espace qui peut être un refuge, un espace où on est bien, où on n'est pas nécessairement en relation ou en contact proche avec l'autre. Et en fait, ça peut, bien sûr faire partie du parcours d'avoir ces besoins-là. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si dans la relation, est-ce que l'autre, permet ces espaces-là, permet de laisser ces espaces-là ou ne le permet pas? Et parce qu'il y a parfois des relations où je sais que pour parler, de notre relation, au début de la relation, moi, j'étais dans un besoin absolu de communiquer tout le temps. Donc un besoin absolu de savoir qu'est-ce que Sophie, elle ressent et si elle fait un peu la tête ou si elle fait pas la même tête que d'habitude, ça veut dire qu'il y a quelque chose et toute l'interprétation. Donc j'avais besoin, besoin, besoin qu'elle exprime à tout prix ce qui se passait pour elle. Sauf que Sophie, elle, ça c'était un truc rédhibitoire. C'est pas possible. C'était impossible pour elle de, de faire ça. Et elle avait plutôt le besoin de se retrancher dans son espace intérieur, peut-être de silence, de réflexion, de toute autre chose, pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir souffler. À aucun moment, il y a eu remise en question de la notion de l'amour qui était là, mais en tout cas, il y avait cette question d'espace-là. Et en effet, il y a eu cette séparation. Alors nous, notre séparation, comme on dit tout le temps, n'a pas été une séparation de couple amoureux, on n'a pas cassé le couple, entre guillemets, mais Sophie est partie à 17 000 kilomètres, donc c'était vraiment une distance kilométrique très très forte. Et donc on ne pouvait presque pas être plus loin l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'il y en avait une à un bout du globe et l'autre à l'autre bout. Et ça a duré 6 mois.
Et en fait, dans ces espaces-là, il y a juste un moment donné où moi, je ne pou alors Sophie, ça lui a fait, aussi du bien parce que finalement, ça lui a permis de revenir à elle dans son espace où moi, j'étais beaucoup moins intrusif aussi. Et moi, ça m'a permis de me dire, mais en fait, là, elle est pas là, t'es pas là pour la voir, t'es pas là pour savoir, donc t'es obligé de revenir aussi un petit peu à toi. Et finalement, plus je m'octroyais ces espaces-là, et moins j'étais sur elle, et plus elle ouvrait, et elle me permettait, enfin voilà, il y a des espaces qui s'ouvraient mutuellement. Tout ça pour dire que je pense qu'en effet, dans le parcours, c'est hyper important d'écouter les moments où juste on a besoin de s'octroyer de l'espace. Et si l'espace doit passer par une séparation parce que l'autre peut-être n'est pas en mesure d'accueillir ce besoin d'espace, ça remet pas en question l'amour. Mais par contre, ce qui est intéressant, et s'il y a encore possibilité de le faire bien sûr dans le couple, c'est de communiquer, c'est de pouvoir exprimer ça. Et de voir après, bien sûr, comment c'est entendu et comment c'est reçu. Mais encore une fois, cette réception n'appartient qu'à l'autre, entre guillemets, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc pour moi, c'est OK d'écouter vraiment ce qui est là. C'est hyper important, je trouve. Mmh. Mmh. Au-delà de ce couple, je constate toute une activation de la monade, cette sensation de un pour tous et tous pour l'un. Avez-vous quelque chose à partager à ce sujet? Alors oui, il y a vraiment cette notion, qui s'expanse et ça va vraiment avec cette évolution et cette proposition aussi d'expansion, de l'humanité et de toute la planète et il y a vraiment ce mouvement-là, en effet. Alors, de manière personnelle, nous, dans nos parcours, on a eu justement ces périodes où, l'une l'autre, on a pu être reconnectés à cette expérience du soi, où justement on a pu, retoucher, depuis notre humanité, la source une, en fait, l'état d'amour inconditionnel, par des expériences de mort imminente ou de mort provisoire. Donc il y a vraiment ce processus-là qui nous a permis ensuite, plusieurs années plus tard, hein, d'avoir, cette conscience de pouvoir l'incarner ici sur terre et très clairement, c'est l'activation du couple alchimique qui a permis d'oser prendre cette responsabilité finalement. Parce que voilà, je sais que moi, pour ma part, j'ai eu des grosses opérations, que j'ai perdu l'usage de mes jambes, bon voilà et 2 grosses opérations qui se sont suivies pour qu'on me mette du matériel dans le dos et libérer, ma moelle épinière et en fait, donc j'ai fait une EMI à la première opération et à la deuxième opération également et je suis revenue vraiment avec un état de grâce, un état d'amour, complet qui a valu, beaucoup de ce qui a mis, beaucoup de conflits finalement, parce que j'étais hospitalisée pendant 9 mois à l'époque et ça a mis un peu de conflit, c'est pas le bon terme, mais de désordre dans ma vie, parce que j'étais vraiment dans un état d'amour inconditionnel, ou en tout cas ce qu'on le plus proche qu'on puisse, réaliser ici sur terre et donc la personne avec qui j'étais à l'époque m'a juste dit: «Mais en fait, je peux pas rester avec toi parce que tu m'aimes comme tu aimes les couchers de soleil, comme tu aimes les petits oiseaux, comme tu aimes les plantes, comme tu aimes tes camarades de chambre» et c'était complètement vrai. J'ai pas pu dire: «Mais non, pas du tout». C'était complètement vrai et donc voilà, donc j'ai été quittée pendant mon hospitalisation et puis même autour de moi, ça a créé des désaccords parce que de l'incompréhension, pour plein de raisons, hein, parce que j'étais plus, je j'incarnais plus la représentation qu'on pouvait avoir de moi avant, parce que voilà et donc doucement ça s'est estompé et j'ai laissé ça un peu de côté, où je suis revenue dans une vie, plus proche de la normale, on va dire et le couple, l'union du couple a réactivé, cette présence-là. Cela dit, elle est vacillante, mais en tout cas oui, je il y a de plus en plus de partage sur ces expériences du soi et après le grand défi, comme on dit toujours, que ce soit par des EMI, que ce soit voilà, en tout cas cette activation, le plus difficile finalement ici sur terre, ça va être comment on l'incarne au quotidien, je veux dire, et pas juste quand on fait 2 semaines de stage, spirituel, dans l'année.
C'est vraiment comment on l'intègre au quotidien, au travail, dans sa famille, avec sa famille, ouais, sa famille proche, je veux dire, avec, son compagnon, ses enfants. Enfin voilà et tous les défis de vie quand même parce que, et c'est ça vraiment qui est important, c'est ce qu'on dit toujours, comment on spiritualise la matière et comment on matérialise la spiritualité. Donc il y a toujours ce mouvement et voilà. Mais oui, il y a de plus en plus cette conscience-là en tout cas. De plus en plus de personnes le touchent et le ressentent. Voilà, après c'est juste comment on l'active le plus possible dans notre vie humaine. Mmh. Ça y est, on a tout vu, on a tout lu. Ah, C'est un parcours, c'est un parcours de foi, j'entends. ah oui, C'est vrai, c'est vrai. Souvent, souvent on nous demande justement, on nous dit: «Mais c'est quoi la différence entre un une relation, qui est juste complexe, qui est juste, voilà et puis, cette relation, de couple, alchimique?» C'est quoi la différence? Pour moi, c'est vraiment encore, important d'aller regarder, d'aller s'écouter profondément, d'aller vraiment, s'offrir des temps de reliance à soi pour aller écouter qu'est-ce que ça fait à l'intérieur, en fait? Qu'est-ce que la relation vient, poser à l'intérieur de moi? Et ça, c'est de l'entraînement aussi d'apprendre à s'écouter. Mais je dis tout le temps, des relations, difficiles, vraiment, complexes ou même des relations où je me suis posé la question de savoir si c'était une relation flamme jumelle ou pas, parce que je découvrais un petit peu ce titre-là et voilà. Et puis la relation que nous, on a et notre rencontre, bah, il y avait une différence majeure, c'est que quand je me mettais à l'écoute de moi, à l'écoute intérieure, quand je pensais à la relation, précédente qui, était aussi, enfin qui pouvait cocher un petit peu les cases, de ce parcours, je sentais quelque chose à l'intérieur qui venait me fermer comme ça, qui venait me crisper vraiment très fort, qui venait, je sentais ça me coupait le souffle, c'était vraiment pas confortable. Mais je lisais beaucoup de choses et je me disais: «Ah bon, bah, c'est ça, je dois passer par là pour» j'étais vraiment dans quelque chose de l'ordre de l'attente, de la volonté, de voilà. Et avec Sophie, dans la période, où, nos égos se sont mis, l'un contre l'autre, dans cette bataille justement et dans la séparation, il y a eu des moments vraiment enfin, des moments de violence émotionnelle, mais de moi à moi. C'est-à-dire que j'ai été très, très mal aussi et voilà, j'ai perdu tous mes repères. Ça a été, voilà, j'ai passé, des nuits entières à pleurer, à être pas bien. Mon corps réagissait aussi avec des tremblements et des choses comme ça. Mais quand je me connectais justement, à ce cœur, il y a quelque chose qui faisait qui s'ouvrait comme ça vers l'extérieur. C'était juste un grand oui et au-delà de, la «souffrance» entre guillemets qui était là. Il y avait vraiment une vraie différence en fait. Et du coup, quand on se connecte à ça, en tout cas moi, c'est mon expérience, mais le fait de me connecter à ça et à cette ouverture du cœur qui se faisait, eh bien, ça a activé d'autant plus ma foi parce que je me disais: «Mais oui, je le sens, en fait, je ne peux même pas l'expliquer. Je le ressens, je le sens, c'est en moi, je le sais» et que c'était une nécessité de passer par cette étape-là et voilà. Donc oui, ça active en effet la foi. J'ai mon tambour qui vient de mmh frapper tout seul. ouais. Apprendre à s'écouter, La apprendre à question s'aimer, ensuite. le cheminement d'une vie, ouais, ça c'est vrai. Pour ma part, j'ai compris que l'autre ne comblera rien, que c'est à moi-même, en autonomie, de combler tous les vides intérieurs. C'est ça. Comme je ne sais pas faire, j'apprends. Mais oui, mais Mais on apprend tous et toutes. on est tous des apprentis sages, en apprentissage. C'est notre vie, notre condition humaine. Mais alors oui, complètement. Est-ce que c'est important de caractériser cette relation est alchimique ou non? Le plus important n'est-il pas, pardon, seulement de la vivre? Mais oui, Mais alors ça, on partage à mais dix oui, mille oui, pour oui, cent. bien sûr. Et même pour vous le dire, au début, comme toutes les 2, quand on s'est rencontrés, on était dans des relations qui, clairement, en tapant, sur, notre moteur de recherche préféré, je ne citerai pas le nom, mais, Il voilà, nous entend. il nous entend. En tout cas, voilà, en tapant, un peu ce qui pouvait définir les relations, enfin la relation dans laquelle on était, concrètement, on est tombé sur flammes jumelles et du coup, on a allé regarder, on a commencé à s'abreuver de ça, notre mental, hein, bien sûr, celui qui a besoin d'être abreuvé, c'est le mental
Donc on a commencé à s'abreuver de ça et quand on s'est rencontrées toutes les 2, pour chacune, on était dans une relation de flammes jumelles. Ce qui fait que quand notre relation est apparue, on a rejeté en force flammes jumelles parce qu'on s'est dit en toute logique, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu avant. Et en fait, on nous a, au fur et à mesure de nos communications, il y a quelques années, on nous a dit, c'est des personnes qui nous ont dit: «Ah mais vous êtes des flammes jumelles». Et à Ouais, force qu'on coller nous les voilà, on nous a étiquettes. collé les étiquettes et on refusait l'étiquette et on voulait pas parce qu'on disait: «Mais non, c'est notre histoire, c'est pas une étiquette flamme jumelle, c'est notre histoire». Et puis voilà et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, dans les partages qu'on a pu avoir, c'était de nous dire: «Bah oui, en fait, finalement, ce que vous, vous pensiez que c'est votre histoire, qu'elle est unique et qu'elle a pas besoin d'être mise en flamme jumelle ou je ne sais quoi, mais pour nous, ça nous aide en fait de pouvoir vous écouter et vous trouver» et voilà. Donc on a commencé à accepter gentiment, jusqu'à arriver à cette notion de couple alchimique. Voilà, mais c'est vraiment juste pour pouvoir, communiquer à ce sujet et en effet, on n'a pas besoin on se présente pas en disant: «Bonjour, Sophie, Anne-Sophie, couple alchimique». Enfin, pas dans la vie quotidienne en Oui. tout cas, si on le fait si on le fait là, c'est vraiment pour pouvoir communiquer, mais sinon, voilà, sinon on fait pas ça. On le marque sur notre porte et tout. Ouais, sur la voiture, on a un autocollant et tout bien. Mais oui, Non, mais oui, bien sûr que l'important, c'est de vivre, de la vivre et bien sûr que dans toute relation, quelle qu'elle soit, finalement, à partir du moment où on y met de la conscience, bah, ça nous aide à grandir. Ça nous aide à aller, nous regarder aussi et voilà et j'ai envie de dire, bah, s'il y a bien un moment où il faut se regarder le nombril, c'est aussi celui-ci. C'est-à-dire d'arrêter de encore une fois, d'aller regarder à l'extérieur et de pointer du doigt à l'extérieur, mais venir regarder en soi, vraiment. Voilà, je vois l'heure qui passe, peut-être encore une question et puis, tu veux que je lise? Être en conscience, être dans la reliance à soi, s'entraîner, la posture dont vous parlez, voilà. Mais si l'autre n'y va pas, comment fait-on? on ne peut pas forcer l'autre à faire, quelque chose dont il n'est pas prêt. C'est à un moment donné. Mais j'ai envie de dire, l'important et encore une fois dans ce chemin et que ça soit, le parcours flamme jumelle, parce que en fait c'est ça, le couple alchimique, ça a été présenté comme étant un petit peu «l'apothéose du parcours flamme jumelle» entre guillemets. Mais dans le parcours, c'est un parcours de soi avec soi, toujours. Donc si l'autre, pour l'instant, n'y va pas, mais c'est soit on s'accommode, j'ai envie de dire, de ça et puis on essaye d'amener des communications, de voilà. Soit c'est juste que c'est peut-être pas le moment, pour qu'il entre là-dedans et que voilà, on peut pas le forcer. Ouais, on parlait tout à l'heure du timing de chacun, Ouais. du rythme de chacun et ça, c'est vraiment important et de toute façon, enfin, à chaque fois, tout ce qui est valable dans, le parcours flamme jumelle ou dans le couple alchimique est valable pour toute autre relation en Mmh. réalité, hein. C'est-à-dire que on peut pas forcer quelqu'un, comme on peut pas sauver quelqu'un de force non plus d'ailleurs, ça marche pas. Mais vraiment on peut pas, forcer. La seule chose qu'on puisse faire, c'est nous évoluer et changer et peut-être donner l'envie à l'autre De le faire. de le faire. Mais c'est tout ce qu'on peut faire et Mmh. c'est le seul moyen aussi de transmettre, finalement cette évolution vers plus de joie, de présence et d'amour. C'est vraiment ça aussi, c'est comment moi je rayonne, voilà et c'est pour ça on vous quand on vous dit: «C'est vous d'abord», c'est dans ce sens-là en fait. C'est en nourrissant votre paix intérieure, votre joie, votre état d'amour que vous allez le diffuser parce que vous allez proposer aux personnes autour de vous de faire aussi cette transformation intérieure et dans l'exemple, pour avoir une image, je ne sais pas si vous aimez les plantes, si vous en avez chez vous, mais très clairement, on n'a jamais réussi à faire pousser une plante en tirant dessus. Ça va pas l'aider, elle va pas aller plus vite, on peut pas faire ça. Bah, Mmh. c'est pareil avec les gens. Si vous avez un doute à un moment, vous visualisez la personne en face de vous comme une jolie plante et vous vous voyez en train d'essayer de tirer sur ses branches pour que ça monte. Au mieux, vous allez déraciner ou casser une branche, mais c'est tout. Donc c'est vraiment le même principe Et ouais. et ouais, c'est inconfortable, hein, Mais c'est parfois. très inconfortable, hein, c'est pas voilà, c'est Et si l'autre souffre trop, comment garder la foi? Quelle est la raison de vivre ce couple alchimique et l'envie de poursuivre? En fait, parfois tout se vit pas dans cette vie. Mmh,
Mais en vrai, on est souvent amené à avoir plusieurs vies ici sur terre et c'est un peu cette idée que c'est l'exemple que je prends souvent, c'est là, j'en ai pas sous la main, mais c'est vraiment le même principe qu'avec les malas ou les chapelets peut-être, si vous voyez, ce que c'est. C'est un collier avec plein de perles et en fait, c'est le même principe, si vous voulez, une vie, c'est une perle, sauf qu'en fait, il y a tout un chapelet. Et parfois, il y a des choses qui vont se jouer pour préparer à autre chose derrière. Enfin, derrière, c'est pas tout à fait juste parce qu'il y a pas vraiment de temporalité à proprement parler. Tout se joue, en même temps, en fait, il y a pas vraiment de temps, mais qu'importe. En tout cas, il y a vraiment cette notion-là. Parfois, on prépare des choses, on active, on la foi, bah, c'est juste parce que c'est vraiment cet état de foi, quand on trouve, cet état de foi en soi, c'est vraiment un principe où en fait il y a pas d'attente. C'est quand on commence à se libérer des attentes que la foi émane réellement. Tant qu'il y a des attentes, on est dans de l'envie, dans de «je voudrais», voilà, mais c'est pas de la foi. La foi, elle s'auto-alimente, elle attend rien, ni de soi, ni de personne, ni de la foi, c'est juste, avoir, conscience qu'on est ici sur terre et que déjà c'est une grande chance et qu'en fait on expérimente, qu'on est tous, en fait, un seul et même être et qu'on s'est juste dissocié le temps d'une expérience pour essayer de voir comment on se rabiboche. C'est un peu l'idée. Ouais. Donc c'est un peu vaste, mais finalement, voilà, l'idée du chapelet, c'est un peu ça quoi, ou du mala. Le couple alchimique, en fait, c'est vraiment une voie de conscience. C'est une voie de conscience. On n'est Comme une pas obligé de l'emprunter, c'est une voie de conscience comme une autre, en fait, en effet. Mais j'entends, hein, quand on mmh, voit l'autre qui souffre, quand on voit mais c'est parce qu'on voudrait, on veut peut-être pour l'autre, puis peut-être on peut se culpabiliser aussi de faire souffrir l'autre et puis on peut et vous voyez, il y a à nouveau toutes ces blessures qui ressortent, en fait. Donc c'est aussi une invitation pour finalement les 2 à aller, regarder tout ça, à aller regarder encore une fois ces espaces qui sont mis en lumière, ces espaces qui demandent à être regardés, ces espaces qui demandent à parler, à communiquer. Et après c'est est-ce que c'est possible de mettre en relation, de communiquer entre ces 2 espaces, entre les 2 êtres finalement? Et parfois il faut un peu de temps et parfois il faut aller, au plus proche de ces blessures vraiment intérieures pour pouvoir les laisser se vivre. C'est vraiment, ouais, vraiment propre à chacun, en fait. C'est unique. mmh, Mais ce couple alchimique, c'est pas une fin en soi, hein. C'est pas parce que enfin, on le c'est une vit, c'est voie. très, très bien, on le vit pas, c'est très, très bien aussi. C'est on passe à côté de rien, j'ai envie de dire. Mmh, On passe pas à côté de quelque chose si on ne vit pas cet éveil de conscience par cette voie-là. Il y a plein d'autres espaces, plein d'autres endroits et finalement, que ça soit n'importe quelle voie de conscience, ça nous ramène toujours, toujours au même point. C'est-à-dire au cœur, à nous, à soi, à qu'est-ce qu'on a qu'est-ce que la vie nous amène, qu'est-ce qu'on a à transcender, qu'est-ce qu'on a à aller regarder, quel processus d'auto-guérison on va mettre en place. Voilà, qu'est-ce qu'on veut pour soi, quel choix on fait, quelle responsabilité on prend. Et en fait, j'ai envie de dire, toutes les voies mènent au soi et non au Rome. et Ou non. peut-être ça va avec des fois, dans les moments de non mais voilà, c'est vrai que, il y Je a sais pas de qu'il y a recette, non, miracle, ouais. Puis je pense à quelque chose, mais je sais qu'il y a quelque chose qui peut être vraiment, difficile aussi, c'est quand on a l'impression que l'autre stagne, qu'il ouais. avance pas et qu'il se passe rien. Souvent, on a ce retour-là dans les accompagnements qui, du coup, sont individuels, hein, l'autre n'est pas à côté. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion-là de dire: «Oui, voilà, il se passe rien», sauf qu'en fait, ces temps-là, qui paraissent de rien, sont nécessaires et ça, on le voit dans toute, la vie qui existe. C'est-à-dire que quand, une femme, est enceinte, finalement, on voit pas ce qui se passe dedans. On pourrait dire: «Bah, il se passe rien». Sauf que ces 9 mois, ils sont essentiels. Ou quand il y a des graines qui sont en terre et on se dit: «Ben, franchement, il se passe rien, je les ai plantées, il y a plusieurs mois». Il se passe rien. Bah oui, mais parce qu'en dessous, il y a besoin de cette stagnation en fait, qui est importante. Donc c'est vraiment des rythmes qui sont et je sais que ça peut vraiment agacer. Vraiment Mmh. quand on se dit: «Mais en fait, il fait rien du tout».
Ouais. Bon, voilà, en tout cas, En tout cas, voilà, on va s'arrêter là pour ce soir parce que, comme on vous le dit tout le temps, nous, on pourrait encore partir pendant des heures. Mais en tout cas, si le sujet continue de vous intéresser, sachez que le 14 février, pour les Parisiens ou les proches Paris, voilà, le 14 février, on sera sur Paris sur un salon à l'espace Batignolles. oui, Ça existe ça? c'est ça, je crois C'est que c'est ça. ça. Où justement, c'est un salon qui est un peu particulier. Ça parle de la nouvelle conscience de l'amour. Et peut-être vous les connaissez, c'est Jean-Baptiste et Elisabeth Paria qui sont très sur ce sujet des flammes jumelles qui organisent cet événement. C'est un premier événement sur le thème et on sera vraiment plusieurs, j'ai envie de dire, acteurs, actrices de cette conscience-là, de ce couple-là, à pouvoir parler et rencontrer des personnes qui se posent des questions. Donc vraiment en direct, des moments de pouvoir échanger. Il y aura des Il y aura conférences des toute la conférences. journée. Voilà, c'est le matin, je crois, de 9 heures jusqu'à 18 heures. En tout cas, on mettra toutes les infos, nous, dès qu'on les aura. Mais voilà, déjà, vous savez que le 14 février, il y a ce bel événement sur Paris. Et je pense que ça va être très chouette. Mmh. Voilà, ben, en tout cas, on vous remercie vraiment beaucoup pour vos présences, pour vos questions, voilà, pour vous qui êtes là, toujours fidèles. Et puis, ben, on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt. À tout bientôt. Oui, à tout bientôt. Et si vous êtes sur Insta, n'hésitez pas à venir aussi nous rejoindre sur Insta. C'est pareil, en suivant l'amour ou les hameçons, je sais plus, mais en tout cas en tapant les hameçons, vous allez nous trouver. Parce qu'on communique aussi de plus en plus sur Insta. On va proposer des petits lives, des choses aussi un petit peu comme ça. Donc voilà, venez avec nous. J'essaie de mettre des petits cœurs, mais j'arrive pas à mettre. Bon, voilà. Merci beaucoup, passez une très belle nuit. Merci infiniment, on vous dit à très bientôt. À très bientôt. On Prenez vous soin de vous. embrasse.